Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce cours de Vinyasa 1, donc un cours de Vinyasa assez doux. Donc voilà, vous continuez à pratiquer durant l'été. Tout d'abord, installez-vous en tailleur, les mains sur les genoux, le dos le plus droit possible, le menton plutôt vers l'intérieur, comme ça on étire bien la nuque. Et on prend une grande inspiration, gonflez le ventre, la poitrine. Et à l'expiration, fermez les yeux. Et actez le fait que vous commencez une pratique pour vous, pour votre corps et votre esprit. Tous les tracas du quotidien, les questionnements, le passé, le futur n'ont plus d'importance. Soyez dans l'ici et maintenant, installé sur votre tapis, connecté à votre corps. Et tout doucement, observez votre respiration sans vouloir la modifier. En sanskrit, on appelle cette technique Sahaja Pranayama, l'observation du souffle sans modification. Observez simplement le va-et-vient de l'air qui entre, qui sort de votre corps. Et tout doucement, allongez les inspires et allongez vos expires en essayant d'avoir une expire un petit peu plus longue que l'inspire. Pour vous aider, vous pouvez compter. Vous pouvez compter jusqu'à 4 pour l'inspire. Vous bloquez 2 temps et on expire sur 6 temps. On y va. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. 6, bloquez et je vous laisse continuer. Reprenez votre respiration plus habituelle. Ok, tout doucement, on va faire les rotations avec le sommet du crâne en gardant les épaules bien relâchées. Restez à l'écoute de votre corps, de vos sensations, de votre respiration. Et on va changer le sens de rotation. Ok, revenez au centre, gardez les yeux fermés. Et prochaine expiration, on va pencher la tête sur la droite en gardant le dos bien droit. Les épaules toujours bien relâchées, détendues. Pensez à bien relâcher la mâchoire également. Et inspirez, revenez au centre. Expirez sur la gauche. Inspire au centre. Expirez sur la droite. Inspire au centre, expirez à gauche. Et inspire au centre et cette fois-ci on va expirer vers le sol.
Et inspirez vers le ciel. Étirez bien la colonne, le menton. Et expirez vers le sol en gardant la colonne bien étirée. Inspirez vers le ciel. Et expirez vers le sol. Et revenez au centre. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux tout doucement. Ok, inspirez, levez les mains au ciel. Étirez le bout des doigts, étirez la colonne. Et expirez, on relâche les mains au sol. De nouveau, inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez, on relâche. Ok, on va déposer la main droite sur la même ligne que les hanches, donc pas trop loin des hanches. Et inspirez, levez la main gauche au ciel. Étirez bien le bout des doigts. Soit vous restez ici, ou soit on peut aussi se mettre sur l'avant-bras. Donc en gardant les fessiers bien ancrés au sol. S'ils ne sont pas ancrés au sol, ça veut dire que vous êtes trop loin. Donc dans ce cas, vous vous redressez un petit peu et vous rapprochez un petit peu la main. N'hésitez pas surtout à rapprocher la main. Il vaut mieux être comme ceci plutôt qu'être complètement penché comme ça. Il y a moins d'effet. Là, ici, on étire bien les flancs. On respire. Et inspirez les deux mains au ciel. Expirez pareil de l'autre côté. Et expirez, on dépose la main droite à côté de la gauche, relâchez bien la tête. Là, ici, pareil, on ne va pas trop loin. On reste proche des hanches, avec les fessiers toujours bien ancrés au sol. Et on relâche bien la tête surtout, on ne met aucune tension. Et on continue de respirer profondément. Et inspirez, on marche avec les mains à l'avant du tapis. Relâchez la tête, donc soit on met la tête juste au-dessus du sol, ou alors, si on peut, on amène le front au sol. Donc là c'est pareil, on ne doit pas avoir trop de tension dans le dos. N'arrondissez pas à tout prix le dos pour amener le front vers le sol, mais plutôt essayez d'allonger la colonne. Et si on n'est pas sur le sol, c'est pas grave, relâchez la tête comme ça. Et prochaine inspire, on marche de l'autre côté avec les mains. Et pareil, on relâche bien la tête. Et inspirez, on se redresse. On respire. Et on va déposer la main droite sur le genou gauche. Inspirez, levez la main gauche au ciel. Et on pivote avec le buste pour venir dans une petite torsion. Avec la main qui est juste derrière les fessiers. On ne va pas trop loin là aussi, c'est pareil. Et on essaye de garder la colonne le plus droit possible. Et en regardant vers l'arrière. Respirez, essayez de garder une respiration fluide ici. Et expirez, on revient au centre tout doucement. Et on fait pareil de l'autre côté, main gauche sur genou droit. Inspirez, levez la main droite et on pivote en torsion. Donc là, c'est vraiment le buste qui pivote, c'est pas les cervicales. Et expirez, on revient au centre. Respirez. Ok. On va pouvoir commencer chez le réveil corporel. On s'installe dans le 4 pattes, donc posture de la table. Donc les mains sous les épaules, largeur des épaules. Les genoux, largeur des hanches et sous les hanches. On inspire le nombril ici, on est plutôt engagé. Et on respire bien.
On repousse le sol avec les mains, on ne s'affaisse pas surtout. Les omoplates doivent être bien écartées. On respire. Ok. Et on inspire, lever la jambe droite vers l'arrière. Ici, on n'a pas d'ouverture de hanche. Les hanches sont bien parallèles au sol. On étire bien la jambe, donc jambe bien tendue. Pour s'assurer qu'on n'ait pas d'ouverture de hanche, on peut pointer les orteils vers le sol. Donc là, vous voyez, si j'ai les orteils qui vont en direction du sol, c'est que c'est bon, on n'a pas d'ouverture de hanche, on est bien placé. Si, en revanche, les orteils sont vers l'extérieur, c'est qu'on n'est pas bien placé. Donc, on se place bien, on étire tout ça, on continue de repousser les mains avec le sol. Et à l'expire, plier le genou droit, on l'amène à la poitrine et on essaie d'amener le front en direction du genou. On arrondit bien le dos, on continue de bien repousser avec les mains le sol. Et inspirez, on étire de nouveau. Toujours les hanches parallèles au sol. On aspire le nombril, on gaine bien. Et expirez. Inspirez, étirez. Expirez. Arrondissez le dos. Ok, on dépose le genou au sol. Et on va faire pareil de l'autre côté. Inspirez, étirez la jambe gauche. Respirez. Et expirez. Genou, poitrine. On arrondit le dos. Inspirez, étirez la jambe. Expirez. Genou, poitrine. Front vers le genou. Et inspirez, étirez. Expirez de nouveau. Et on dépose le genou au sol. On respire encore une fois ici et on va faire la posture de chat-vache. Donc inspirez, posture de la vache. On aspire bien le nombril ici aussi. Et on repousse toujours le sol avec les mains. Et expirez, arrondissez le dos pour la posture du chat. Inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez le dos. Menton vers la poitrine. Inspirez. Et expirez. Ok. On revient dans un dos neutre et cette fois-ci, on va allonger les mains loin devant le tapis avec le front sur le sol ou vers le sol. Donc là, on amène plutôt les fesses vers l'arrière du tapis. Comme ça, on étire bien la colonne vertébrale. On commence à avoir une ouverture des épaules. Et bien sûr, on continue de respirer profondément. Et inspirez, revenez dans le 4 pattes. Ok. Et tout doucement, on va crocheter les orteils, décoller les genoux et venir dans le chien tête en bas. Ok, on se place bien, donc les pieds largeur des hanches, les mains un peu plus larges que les épaules. On repousse bien le sol avec les mains pour amener le corps vers l'arrière du tapis. Ok, si ici, vous n'avez pas le dos droit, ou si ça vous tire trop, dans ce cas, pliez les genoux et essayez de repousser de nouveau le corps avec le sol pour pouvoir amener le buste au maximum vers les cuisses. Il vaut mieux être comme ça et avoir un dos bien droit, puisque c'est le but du chien tête en bas, en partie, c'est d'étirer la colonne vertébrale. Donc là, ici, on étire bien la colonne. Il vaut mieux être comme ça, plutôt qu'avoir les jambes tendues et avoir un dos un peu comme ça, ou un peu, voilà, avec les talons pas trop au sol, un peu arrondi. Là, ça ne sert pas à grand chose. Alors, on se fait les bras, mais voilà, le chien tête en bas n'est pas très bien réalisé. Il vaut mieux, voilà, les genoux pliés et qu'on s'amène comme ça. Et petit à petit, on ira vers le chien tête en bas final avec les jambes tendues, les talons au sol. Voilà. Il faut juste bien prendre le temps de faire tout ça. Ok, on prend une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche.
Et inspirez, regardez entre les mains et on marche entre les mains. Déroulez la colonne vertébrale tout doucement. Inspirez les mains au ciel et expirez Samasthiti. Avec les coudes bien relâchés vers le buste, les épaules relâchées également. On reste détendu. On ne doit pas être dans ce genre de position qu'on voit assez fréquemment. Ici, on arrive dans la posture de la montagne. On va commencer l'échauffement avec la salutation au soleil. Donc les pieds largeur des hanches. On contracte les fessiers, les abdos. On relâche les épaules. Paume de main vers l'avant du tapis. On étire bien le bout des doigts vers le sol. Et à l'inverse, on étire bien le sommet du crâne vers le ciel. Ok. On s'ancre bien, ressentez bien le sol sous vos pieds. Respirez calmement, naturellement. Et inspirez, levez les mains au ciel, étirez bien le bout des doigts. Et expirez, Uttanasana, on relâche la tête et les mains vers le sol. Inspirez, dos droit. Alors le dos droit, soit on peut avoir le bout des doigts au sol, ou alors les mains sur les tibias, avec les omoplates plutôt serrées, les épaules loin des oreilles. On aspire le nombril ici aussi. Et expirez de nouveau, Uttanasana. On relâche la tête, les mains, pliez les genoux, marche à l'arrière du tapis pour venir dans une planche. Et expirez, déposez les genoux au sol, pliez les coudes avec les coudes proches du buste. On dépose le corps sur le sol et inspirez, cobra. Contractez bien les fessiers pour protéger les lombaires. Et expirez, le front au sol. De nouveau, on revient dans le quatre pattes. Projetez les orteils et chien tête en bas. On replace les pieds, largeur des hanches. Le regard entre les genoux. On respire bien. Et de nouveau, inspirez, regardez entre les mains. On marche entre les mains. Et dos droit de nouveau. Expirez, Uttanasana, relâchez la tête et les mains avec le poids du corps dans les orteils. Et inspirez, pliez les genoux, déroulez la colonne vertébrale tout doucement, les mains au ciel. On étire la colonne et expirez, main à la poitrine, Samasthiti. On refait encore une fois la salutation. Donc on se replace, posture de la montagne. Et inspirez, levez les mains au ciel. Et expirez, Uttanasana. Inspirez, dos droit. Expirez, Uttanasana. Pliez les genoux, marchez à l'arrière du tapis pour la planche. Et expirez, déposez les genoux, pliez les coudes, déposez le corps sur le sol. Inspirez, cobra et expirez, le front au sol. On revient dans le quatre pattes, chien tête en bas. Replacez vos pieds de nouveau, largeur des hanches. Et inspirez, levez la jambe droite au ciel. Expirez, pliez le genou, on amène le genou droit à la poitrine. On avance le poids du corps vers l'avant. Et inspirez, de nouveau on étire la jambe droite. Et expirez encore une fois, genou, poitrine. Inspirez, étirez la jambe vers le ciel. Et expirez, cette fois-ci on dépose le pied entre les mains, ou pas loin du moins. Ok, on essaie de bien se placer. On se met sur le bout des doigts, regardez vers l'avant du tapis pour se préparer à venir dans la fente haute. Ok, inspirez, on prend un petit élan pour se redresser. Ok, on essaie d'avoir le genou au-dessus de la cheville avec la jambe tendue à l'arrière. On aspire de nouveau ce nombril et on essaie de rétroverser les hanches, toujours en gardant la jambe arrière le plus tendu possible. Attention au genou à l'avant, il faut éviter qu'il aille vers l'intérieur, sinon vous risquez de vous blesser à la longue. Donc dans ce cas-là, ce qui est le mieux à faire, c'est d'amener les orteils légèrement vers l'extérieur pour s'assurer que le genou est bien en place. Étirez le bout des doigts, respirez. Et on va venir dans le guerrier 1. Donc dans le guerrier 1,
on dépose le pied arrière à 45 degrés. Ok, et on essaie toujours de garder les hanches vers l'avant. Ok, respirez. Et expirez, guerrier 2. Cette fois-ci, le pied arrière est parallèle à l'arrière du tapis. Le genou toujours au-dessus de la cheville. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise comme ça, n'hésitez pas à rapprocher la jambe arrière vers le centre. Voilà, si c'est trop difficile pour vous. On étire bien le bout des doigts avec les épaules toujours loin des oreilles. Et là, pareil, on ne cambre pas, on essaie de rétroverser le bassin et on essaie aussi de trouver le centre, de ne pas aller trop vers l'avant ni trop l'arrière. On essaie de trouver ce centre. Respirez, essayez de bien ressentir ce qui se passe sous la plante des pieds, d'être bien ancré au sol, stable et solide, comme un guerrier. Ok. Et inspirez, retournez la paume de main avant. On inverse le guerrier, le regard vers le ciel. Étirez bien le bout des doigts vers le ciel. Et expirez, bras parallèles de nouveau au sol. Ok, on tend la jambe avant et on va venir dans la posture du triangle, donc Trikonasana. On bascule les bras de 6 à 12 heures. Donc là, n'hésitez pas à vous servir des briques si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi prendre des livres tout simplement pour avoir une hauteur à ce niveau ici. Voilà, c'est quand même un peu mieux d'être comme ça plutôt que comme ça. Ça peut se faire, mais c'est vrai qu'on est un peu plus aligné si on est comme ça. Voilà, avec le regard au ciel. Respirez bien. Et inspirez, on se redresse, engagez les abdos pour revenir bras parallèles au sol. Ok, et on pivote à l'avant du tapis, déposez les mains au sol et on va venir dans une planche. Et expirez pour le Vinyasa. On essaie, si on y arrive, de plier les coudes directement avec les coudes bien proches du buste. Donc dans Chaturanga. Et inspirez, chien tête en haut. Donc là, on a les cuisses qui ne touchent pas le sol. On contracte toujours bien les fessiers. On ne s'affaisse pas sur le sol. Et les épaules loin des oreilles. On étire bien la nuque. Et expirez, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On respire. Prenez une grande inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Ok. Et inspirez, pliez le genou gauche, on amène à la poitrine. Déposez le pied entre les mains ou pas loin. Regardez droit devant vous. La jambe arrière bien droite, bien stable. Et inspirez, on vient dans la fente haute. Respirez bien. On se stabilise sur les deux pieds. On essaie d'équilibrer le poids du corps dans la jambe avant et dans la jambe arrière avec un centre ici. Ok, et on dépose le pied à 45 degrés avec le genou toujours au-dessus de la cheville. Donc on est dans la posture du guerrier 1, Virabhadrasana 1. Et expirez, guerrier 2, pied arrière parallèle à l'arrière du tapis. On étire le bout des doigts avec le regard juste au-dessus des doigts à l'avant. Ok, on respire. Et retournez la paume de main avant vers le ciel. Et inspirez, on retourne le guerrier. Respirez bien. Ne bloquez jamais la respiration. Sinon, vous pouvez créer des tensions. Si la respiration se bloque, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc dans ce cas, vous rapprochez simplement votre main. Pas la peine d'aller trop loin, de forcer. Et expirez, bras parallèles au sol de nouveau. On tend la jambe avant pour venir dans Trikonasana. On bascule les bras de 6 à 12 heures. Donc là, pareil, utilisez la brique s'il y a besoin. Vous la mettez à ce niveau pour être un peu plus haute.
Et on étire bien le bout des doigts vers le ciel. Ici, donc on essaie de ne pas avoir les fesses trop en arrière. Essayez d'imaginer que vous êtes entre deux murs, par exemple, et que vous devez réussir à passer. Donc dans ce cas, il ne faut pas avoir les fesses trop en arrière, ni trop en avant. On essaie vraiment d'être aligné avec les jambes, qu'il n'y ait rien qui dépasse. On respire. Et expirez, les mains au sol. On bascule le pied arrière vers l'avant et on va venir faire notre vinyasa. Donc planche, pliez les bras, inspirez, chien tête en haut. Et expirez, cette fois-ci on vient dans la posture de l'enfant. Et on relâche le front au sol. Et on respire profondément. Relâchez le dos, relâchez les jambes, respirez profondément, calmement. Et inspirez, on revient dans le quatre pattes, resserrez un petit peu les genoux pour vous aligner. Posture du chien tête en bas de nouveau. Et inspirez, marchez entre les mains. Déroulez la colonne vertébrale tout doucement. Ok. Et on relâche. On va faire un petit peu d'équilibre. Donc, on va venir dans la posture du guerrier 3. Donc, guerrier 3, main à la poitrine. Et tout doucement. Donc, on va regarder direction sol. On va essayer de se trouver le point d'attention, le drishti. Vous pouvez utiliser une bougie, vous pouvez utiliser n'importe quel objet et le mettre au sol et fixer cet objet si ça peut vous aider. Et tout doucement, on va amener le pied droit à l'arrière du tapis et en même temps, on va décoller le pied droit et on va basculer le buste vers le sol. Donc là, on essaie de ne pas ouvrir la hanche comme tout à l'heure et on étire bien la jambe droite. On essaie de trouver ce point d'attention, de rester fixé dessus, concentré. Ok. Et tout doucement, on va plier le genou gauche pour pouvoir venir dans une fente. Donc on dépose le pied arrière au sol. Inspirez, levez les mains au ciel. Et expirez, déposez les mains au sol. Venez dans une planche de nouveau vinyasa. Pliez les coudes proches du buste. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Reprenez une grande inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. Et inspirez, pliez le genou gauche. On dépose le pied entre les mains. Et on marche entre les mains. Déroulez la colonne vertébrale tout doucement. Et comme tout à l'heure, inspirez, levez les mains au ciel. Expirez, main à la poitrine. Et tout doucement, on refixe son point d'attention. Décollez le pied gauche à l'arrière. Basculez le buste vers le sol. On reste les hanches parallèles au sol. Respirez bien. On regarde vers le sol à tout prix, pas vers l'avant, sinon on casse la nuque et ça peut amener des tensions. Ok, on respire. Et expirez, pliez le genou avant, on dépose le pied à l'arrière. Inspirez, levez les mains au ciel. Et expirez, déposez les mains au sol. Et de nouveau, on refait notre vinyasa. Inspirez. Et expirez, chien tête en bas. Et inspirez, regardez entre les mains, on marche entre les mains. Et on va venir dans une chaise directement. Donc gardez les genoux pliés. On se redresse, main à la poitrine de nouveau. Respirez bien. Donc là, on doit avoir les orteils qui dépassent des genoux. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes trop en avant. Donc dans ce cas, il faut reculer amener le poids du corps vers l'arrière. Ok, on va venir en torsion.
Donc le coude droit va venir à l'extérieur du genou gauche, le regard vers le ciel. On essaie d'ouvrir l'épaule. Et on essaie également d'avoir les genoux qui restent toujours dans la direction du tapis, donc à l'avant du tapis. Dans la torsion, c'est vrai qu'on a tendance à avoir les genoux qui se plient sur le côté. Donc on essaie de maintenir tout ça. Respirez. Et expirez. On revient au centre. Inspirez. On étire les jambes et les bras, les mains au ciel. Et expirez. On redescend. On va faire pareil de l'autre côté. Continuez de respirer profondément. Et inspirez, on revient au centre. Étirez les mains. Et expirez, Uttanasana. On relâche la tête, les mains, avec le poids du corps dans les orteils. Ok. Et on va attraper les jambes. Et on va essayer d'amener le buste au plus proche des cuisses. Donc d'abord, on aspire le nombril. Et à l'expire, on essaie d'amener le buste vers les cuisses avec la tête, le sommet du crâne qui va vers le ciel. On respire bien. Ok, on relâche un petit peu. Et on va amener les mains dans le dos. Et on va essayer de les attraper et de les amener vers le ciel. On regarde toujours entre les deux genoux, avec le sommet du crâne toujours vers le ciel et le poids du corps dans les orteils. Et expirez, on plie les genoux, relâchez les mains tout doucement vers le sol. Et inspirez, on se redresse, main au ciel. Et expirez, Samasthiti. Ok, on va amener les pieds largeur des hanches. Main à la poitrine de nouveau. Les orteils vers l'extérieur. Et on va venir dans la posture de Malasana. Donc, c'est-à-dire qu'on plie les genoux. Et on amène le coccyx vers le sol. Donc ici, les coudes sont à l'intérieur des genoux. Si vous n'y arrivez pas, c'est pareil, on peut se servir des briques et les mettre sous les fesses, tout simplement. N'hésitez pas surtout, parce que dans cette posture-là, beaucoup de personnes n'ont pas cette souplesse à ce niveau et du coup, elles ont les orteils, les talons qui se relèvent. Donc dans ce cas, on se met sur les briques pour essayer de maintenir la posture dans le plus confortablement possible. Et donc avec les coudes, on essaie d'écarter légèrement les genoux, avoir le dos le plus droit possible. Donc ici encore, on a le nombril qui est aspiré. Ça permet de maintenir la colonne, de la nourrir. On respire bien. Avec les épaules toujours loin des oreilles, relâchées. Ok, on va déposer la main droite au sol et inspirez, levez la main gauche vers le ciel. Ok, soit on reste comme ça, ou alors on va pouvoir essayer d'amener la main gauche dans le dos et main droite qui va faire le tour de la jambe pour pouvoir attraper la main gauche. On essaie de garder une ouverture au niveau des épaules. Ok, on relâche tout doucement et on ramène les deux mains au centre. Inspirez, levez la main gauche. Et là, comme tout à l'heure, soit on amène la main droite à l'arrière, on attrape la main au dos, on respire bien. Et expirez, on relâche tout ça. Les mains au sol et on va venir allonger les jambes à l'arrière du tapis, déposer les genoux au sol, on amène les fesses vers les talons et on va venir dans la posture du chameau. Donc, posture du chameau. Donc les genoux, largeur des hanches, on amène les mains sur les hanches.
Et donc là, on va amener les hanches vers l'avant du tapis et le sternum vers le ciel. Donc, on étire la colonne vertébrale pour essayer d'amener ce sternum au ciel. Donc, les hanches vers l'avant, sternum vers le ciel. On relâche la tête si on a pas mal au cervical, sinon on regarde vers l'avant du tapis. Avec les coudes qui vont vers l'arrière, on ouvre vraiment bien cette poitrine. Et les hanches toujours vers l'avant du tapis. Ok, on respire bien. Et expirez, tout doucement, on revient vers l'avant du tapis. On dépose le buste au niveau des cuisses. On allonge les mains à l'avant du tapis. Avec le front au sol, on se retrouve dans la posture de l'enfant Balasana. Ok, déroulez la colonne vertébrale tout doucement. Et on va venir s'asseoir sur le tapis pour le retour au calme. Donc les pieds flex, le coccyx bien au sol. Inspirez, levez les mains au ciel. On aspire le nombril de nouveau. Et à l'expiration, on va venir attraper ce qu'on peut et amener le buste vers les cuisses. On essaie de bien tirer la colonne. Là, c'est pareil. On ne veut pas de dos arrondi. On veut le dos le plus droit possible. Et on essaie de l'amener plus proche de nos jambes. Ok. Le but, c'est vraiment d'étirer la colonne, mais en ayant la colonne bien droite, jusqu'au niveau du crâne. Donc, on essaie d'avoir vraiment la nuque qui est étirée. Respirez. Ok. Et expirez, on déroule la colonne. Pliez les genoux, on avance les fesses sur l'avant du tapis. Attrapez les genoux, arrondissez bien la colonne vertébrale et on amène les genoux à la poitrine. Et on va faire des petites rotations pour masser un peu les lombaires. Continuez de respirer profondément, calmement. Et changez le sens de rotation. Ok, déposez la jambe gauche au sol, gardez le genou droit à la poitrine, essayez de l'amener au maximum vers la poitrine. Avec les épaules vers le sol, on essaie de les amener même carrément au sol. Si c'est pas possible, c'est que le genou est trop proche de la poitrine, dans ce cas vous relâchez un petit peu et on essaie d'avoir ses épaules au sol. Il faut vraiment relâcher le dos et avoir le dos le plus plaqué au sol pour le relâcher complètement. Ok, on garde le genou comme ça, les mains au sol et on va faire les rotations avec le genou. Essayez de faire de grands cercles. On expire en ayant le genou vers le bas et on inspire en le remontant. On essaie de suivre la respiration. Et on change le sens de rotation. Ok, on ramène le genou à la poitrine, tendez la jambe vers le ciel, le pied flex et on attrape la jambe en essayant d'avoir toujours cette jambe bien tendue. Si c'est possible, vous pouvez attraper le pied bien sûr. Si vous avez des sangles, c'est très bien aussi. On respire bien, toujours le nombril aspiré et le menton vers la poitrine pour bien étirer notre nuque. Et on respire profondément, on relâche toutes les tensions.
Et expirez, pliez le genou et on va venir dans la torsion allongée. Donc on amène le genou sur la gauche, le regard à droite, les bras de chaque côté ou une main sur le genou droit si vous voulez aller un petit peu plus loin. Ok, on essaie de bien placer aussi notre jambe gauche. On essaie de l'étirer, pas trop non plus. On reste quand même assez détendu dans cette posture pour pouvoir relâcher toutes les tensions qui peuvent se mettre dans le dos. Inspirez profondément. Et inspirez, on revient au centre, déposez la jambe droite au sol. Observez vos sensations entre les deux hanches. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Ok, et pliez le genou gauche, attrapez le genou, on l'amène à la poitrine comme tout à l'heure. On replace le menton vers la poitrine également et les épaules, on n'oublie pas, plaquées au sol. Et on prend une grande inspiration et on expire. Ok, gardez le genou comme ça, les mains au sol et on fait les rotations. On inspire, le genou remonte et on expire, le genou redescend. Et on change de sens de rotation. Ok, on ramène le genou à la poitrine, levez la jambe vers le ciel. On attrape ce qu'on peut. On garde ce menton toujours vers la poitrine. Et expirez, pliez le genou gauche et on vient en torsion. Genou gauche sur la droite, le regard à gauche et on relâche. Ok, on revient au centre, déposez la jambe gauche au sol, paume de main vers le ciel, les jambes largeur du tapis. Prenez une grande inspiration par le nez et on expire comme un soupir. Encore une fois, inspirez. Et observez votre corps dans sa globalité. Observez vos sensations. Observez votre respiration. Observez le contact du sol avec votre corps. Et reprenez une grande inspiration et expirez tout doucement. Et imaginez une lumière dorée au niveau de votre poitrine.
À chaque inspiration, imaginez que la lumière s'agrandit, illumine toute la pièce et à chaque expiration, elle revient à son centre, se diffuser dans votre corps, se diffusant dans les jambes, les pieds, le buste, la gorge, la tête, les bras jusqu'aux mains. Et à l'inspire, elle s'agrandit. Et à l'expire, elle se diffuse dans le corps. De nouveau, reprenez une grande inspiration et expirez tout doucement. Bougez les extrémités de votre corps tout doucement et amenez les genoux à la poitrine et basculez sur un côté en position fœtale et à l'aide d'une main, redressez-vous en tailleur. Et inspirez, levez les mains au ciel et expirez, main à la poitrine. Vous pouvez vous remercier pour ce temps que vous vous êtes accordé. Namasté. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez des méditations sur YouTube, sur ma chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt.